bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Ibi, poétesse avec son premier ouvrage de poésie, Tant que le soleil brille, elle nous montre toutes les facettes de la vie. Elle est également podcasteuse, Soleil sur toi, où chaque semaine elle nous emmène dans son univers. Bonsoir Ibi. Bonsoir. Parce que nous sommes en fin de soirée. Yes. Alors, Ibi, je vais tout de suite te présenter. Tu vois, j'ai hâte. Donc, tu as écrit un livre, Tant que le soleil brille. Oui, qui est Où tu juste peins, ici. voilà, où tu peins avec sincérité un paysage poétique, hein, où tu Oui. parles du harcèlement, des blessures du passé, des amours terminés, de la peur, de la déception, du courage, de la solitude et de Mhm. l'ambiance. Mais c'est quand même un livre d'espoir, hein, où tu as transcendé tout ce qui pourrait paraître, on va dire, désagréable ou lourd, hein, en espoir. Et j'adore cette phrase, message de l'autrice, tant que le soleil brille, ne lâche pas. Ouais. Oui, ça, c'est un long message. C'est quelque chose qui me. Disons que, en fait, cette phrase-là, est-ce que là, du coup, je peux commencer à raconter un peu Ah oui, l'histoire? alors après, j'allais parler du Ah podcast. oui, bien sûr. Oui, parce que je t'ai écouté. Donc, tu as le Ah podcast, oui. hein, qui est Soleil sur toi. Donc, Ah. j'imagine c'est comme finalement une extension de Tant que le soleil brille, Mhm. où là, en fait, tu as un échange avec les auditeurs, même si tu les as peut-être pas, où tu parles de toi, de ce que tu as pu comprendre de tes expériences, de ce que tu vis aussi, hein, jeune femme que tu es. Euh, Vraiment, c'est un podcast, justement, j'allais dire ça. Tu donnes ton point de vue, hein, tu dis que tu n'as pas forcément Ouais. la vérité. Personne, finalement, a la vérité, c'est Mhm. ta vérité. Mais tu incites finalement à la réflexion de chacun pour savoir quelle est sa vérité. Et c'est un podcast que moi, je conseille aux jeunes gens. Vraiment, j'ai des jeunes autour de moi et j'ai dit, allez écouter le podcast Ah. parce que je trouve que tu as cette maturité et finalement la jeunesse est quand même là, ça se sent parce que tu as toute cette Hmm. joie qui émane de ce que tu as pu traverser. Ah Voilà, ben, c'en est fini, c'est à toi, je te laisse la parole. Donc, parle-nous de comment est venu ce Tant que le soleil brille et puis Soleil sur toi. bah, déjà, merci beaucoup pour tes mots. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un retour en direct. J'en ai pas souvent parce que bien que j'échange avec certains abonnés par message, etc., j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Et puis, voilà, je reste quand même assez isolée. Et pour être tout à fait honnête, tu fais partie des premières interviews en fait que je fais parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude en fait de faire, tout simplement. Je reste assez dans ma bulle. Donc, merci beaucoup pour, pour tes mots bienveillants et qui donne Avec vraiment joie, beaucoup de force, avec joie. sincèrement. Alors, pour la petite histoire, tant que le soleil brille, en fait, pourquoi ça m'est venu? J'ai encore l'histoire dans ma tête et c'est quelque chose dont je pourrais parler comme si ça s'était passé hier, alors que c'était il y a maintenant 4 ans ou 5 ans, je sais plus. En fait, j'ai traversé une période assez difficile. J'étais donc étudiante à ce moment-là en Master 1, droit de l'entreprise. Et voilà, il se trouvait que je détestais ce que je faisais, vraiment les matières. J'étais spécialisée en droit fiscal. Et voilà, c'était très dur, j'aimais pas forcément ça, j'aimais pas la ville où j'étudiais et surtout, j'aimais pas non plus, je m'entendais pas avec mes camarades de classe, ça ne se passait pas très bien. Enfin bref, il y avait tout un contexte qui faisait que c'était pas forcément la fête, quoi. J'avais rien à me raccrocher et en fait, ça avait fait en sorte que j'avais développé des céphalées vraiment aiguës, j'étais, enfin, limite, pratiquement en burn-out, vraiment à charge de travail, etc. Donc, je n'allais pas souvent en cours dû à ça. Et j'ai la chance que mes parents, parce qu'ils sont là, j'habitais encore chez mes parents dans le sud de la France,
habite une villa perdue, enfin perdue ou pas, mais en tout cas au milieu de la campagne du sud en fait. Et donc j'allais souvent marcher dans la journée, au moment du coucher de soleil particulièrement, parce que c'est mon moment préféré. Mais ma couleur préférée, c'est l'orange crépusculaire. Et donc, je me rappelle, pendant que je marchais, j'ai pas mal de réflexions qui me venaient à l'esprit et j'ai noté cette phrase, tant que le soleil brille. Parce que c'était ma façon à moi de me dire, tant que le soleil brille, ben, je ne lâche pas, je continuerai, je vais réessayer, je vais pas lâcher mes diplômes, je vais continuer, persévérer, etc. On verra, quoi. Mais ça m'était venu comme ça, en fait, comme des idées, ils peuvent venir au cours de la journée. Je l'avais noté et j'étais pas revenue dessus depuis, mais un moment. Et c'est seulement quand j'ai décidé de commencer les réseaux sociaux que la première phrase qui m'est venue à l'esprit pour trouver en fait mon nom de réseau, c'était cette phrase-là. Mais ça vient de ce moment-là, en fait, de ce moment d'épreuve où, je sais pas, c'est tout simplement venu et je trouvais que ça me parlait beaucoup. En tout cas, ça m'a un peu ému aux larmes quand quand ça m'est venu à l'esprit, quoi. Mais c'est ça l'histoire. T'es touché toi-même. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné l'élan de partager cela? C'est pour donner de l'espoir aussi aux autres jeunes étudiants qui pourraient aussi être en souffrance dans un monde qui parfois est pas reconnaissable par tout le monde. Hmm. En fait, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu transmettre. D'ailleurs, à un moment donné dans ma vie, j'ai voulu être professeur. Enseignante. Oui, enseignante, exactement. Maîtresse des écoles. Après, je me suis dit non, je pense pas parce que peut-être que j'aurais pas assez de patience avec les enfants. Après, je me suis dit pourquoi pas professeur d'université hein, de droit. Puis après, je me suis dit non, en fait, c'est beaucoup trop complexe, donc non. Mais j'aime transmettre, en fait. Ça fait vraiment partie de moi. Et d'ailleurs, je le dis souvent dans mes podcasts. Mais je pense que j'avais vraiment peur du regard des gens. Et à ce moment-là, ouais, je pense que j'étais quand même enfermée dans plein de croyances voilà, qui me bridaient. Et parmi ces croyances-là, ben, le fait que j'allais être rejetée, le fait que ça allait mal se passer, enfin bref, plein de choses qui, je pense, sont dues forcément à mon passé, comme j'en parle dans mon livre du harcèlement, où voilà, j'avais un manque de confiance en moi qui se faisait ressentir et donc je me bridais beaucoup. Et, euh, et puis je me rappelle de ce jour où j'étais dans ma chambre chez mes parents à ce moment-là et je me suis dit, mais en fait, là, je pense qu'au-delà du regard des gens, la chose dont j'ai vraiment peur, c'est aussi, mais imagine, j'essaie, je donne tout et ça marche pas. Et ça, c'est aussi une peur parce que on a peur du regard des gens, c'est clair, mais il y a aussi la peur de la déception qu'on pourrait ressentir si on donne tout et que ça marche pas. Et Ouais. je me rappelle, j'étais là, j'avais passé 1 heure à écrire sur des bouts de papier. Et à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à écrire sur des bouts de papier et j'en fais rien? Ou est-ce que je tente? Et je me rappellerai toute ma vie, j'avais la main qui tremble. Et je me suis dit, bon, Itisène, tu ne quittes pas ta chambre tant que tu n'as pas créé ton compte Instagram. Et c'est là que tant que le soleil brille est revenu dans ma tête. Et donc, j'ai créé mon compte Insta. Je n'ai rien fait. J'ai juste créé. Après, j'ai quitté ma chambre. Mais je me rappelle que ce jour-là, vraiment, j'avais pris conscience de quelque chose que je m'étais longtemps caché, qui était donc que j'avais pas uniquement peur du regard des gens. J'avais aussi peur de l'échec et surtout de mon propre regard si l'échec venait à se produire. Moi, j'ai envie de te dire, et peut-être aussi, tu vois ce qui me vient, et si ça marche, peut-être aussi, et si ça marche vraiment, tu vois ce que Ouais, 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 c'est c'est vrai. une peur, tu vois? Parce on dit souvent qu'on a peur de l'échec, Ouais. mais tu sais que parfois c'est aussi, ça peut être aussi une pièce inverse. Si ça marche vraiment, est-ce que ça allait pas changer toute ta vie aussi, tu vois? Moi, quand je vois le nombre de followers que tu as sur ton compte, ce que tu publies, c'est juste magnifique. Enfin, je Merci infiniment. carrière sur ce thème-là, si c'est là ton élan. Et c'est ma deuxième question. Est-ce que tu as envie vraiment de vivre de cette part artiste en toi? Oui. En Ouais. fait, je pense que j'ai tellement. Je pense que aujourd'hui, j'accepte parce qu'au début, je pense que je me mentais parce que durant mes études, je me rappelle, je savais déjà que ce que je faisais, ça ne me comblait pas. J'en étais, genre, je pense que pendant longtemps, je me suis donné l'idée que
j'étais une personne qui voulait être voilà, femme d'affaires, voilà, businesswoman, etc. Et jusqu'à ce que, en fait, j'arrive à être cette personne et que je me rende compte que ça me rend pas vraiment heureuse. Et ça m'a déstabilisée parce que quand je me suis retrouvée face au fait que j'avais accompli vraiment ce que j'avais comme une vie de rêve, ce que j'avais en tête, ce qui était censé me rendre épanouie, et que je me rends compte en fait que ça me plaît pas du tout et qu'au contraire je suis malheureuse, ben là, j'ai été comme, c'est comme si on m'avait coupé l'herbe sous le pied, parce que moi c'est comme si je chutais du septième ciel, je me disais, Et mais bien sûr. qu'est-ce que je vais faire du coup? Et oui. Ça aussi Oui, la c'est comme question. si tu as été dans cette direction parce que c'était comme le Graal et puis C'est finalement, ça. tu te dis, ben non, là, le soleil ne brille pas. Exactement. Waouh, c'est si bien dit. Je l'aurais pas vu comme ça, mais c'est, en fait, je voyais le soleil briller là-bas, mais j'étais pas sous le soleil. Donc, c'était ça aussi. Et d'ailleurs, il y a un texte dans mon livre, ben, je vais le lire, je vais en profiter puisque ça me fait Vas-y, penser à vas-y. ça. Alors, il faut que je le retrouve. Mais justement, en fait, c'est ça, je parle totalement de ça. Alors, ça doit être là. Est-ce que c'est là? Ah non, c'est peut-être dans différent. Alors, je crois que c'est là. Ah, voilà, c'est là. J'ai écrit: il fait beau là-haut, j'ai Eiffel, l'Arc et le Sacré-Cœur qui m'observent comme une étoile lointaine, mais je ne peux pas rester. Il faut que je parte. Je vise plus haut que les gratte-ciel, étoile filante. Et en Mhm. fait, à ce moment-là, donc j'étais, voilà, en fait, à ce moment-là, j'avais écrit ce texte quand j'étais justement dans mon bureau, j'étais dans une tour, j'avais la vue sur Paris, etc. Et je me disais, mais c'est magnifique, sauf qu'en fait, là, je me sens pas bien, je suis pas à ma place. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, ben, c'est là que je me suis dit, Qu'est-ce que OK, je vais faire? qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte en fait que écrire et que tant que le soleil brille, c'était pas juste un hobby. C'était vraiment, en fait, moi, ça me maintient aussi dans un équilibre. J'ai besoin des deux. Et en fait, Mhm. je suis les deux. Je suis cette part-là qui est très conforme. Et d'un côté, tant que le soleil brille, où c'est pas du tout de la conformité. Là, je suis totalement dans mon univers. Je fais ce que je veux. J'écris ce que je veux, comme je veux. Et en fait, je suis les deux. Donc, je sais pas si j'arriverai un jour à faire un choix. En tout cas, aujourd'hui, je sais que je suis les deux et que j'aimerais faire les deux, quoi. Mais pourquoi faire un choix? Ouais, ouais, bah oui. Parce que tu sais, en fait, c'est parce qu'on veut aussi nous mettre dans des cases. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je suis artiste et en même temps, Ouais. donc ton autre métier, il est, euh, tu es ingénieur? Ah non, je suis juriste. Je suis... Ah, juriste. Ah ben oui, oui, c'est totalement à l'opposé. Et puis, peut-être qu'un jour, tu seras une juriste hein, qui va mettre de la littérature, qui va mettre, tu sais, de quelque chose de plus poétique. Ouais. Pourquoi pas? Peut-être c'est aussi le monde de demain que vous êtes en train de créer. Parce que je dis vous, ah, moi aussi peut-être, mais Mhm. je vois beaucoup en fait de personnes maintenant qui s'autorisent deux parts qui sembleraient être antinomiques et qui finalement sont complémentaires. Oui, mais totalement. Il y a quelque chose, et en plus, j'apprécie beaucoup le fait que tu aies parlé des cases. Ben Parce que ouais. tu sais que quand j'étais jeune, j'avais vraiment quelque chose avec ça. Je me disais, mais moi, on ne peut pas me ranger dans une case. C'est Ben quoi non. ça? C'est pas possible. C'est pourquoi, en fait? Et j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. C'est quelque chose vraiment, en vrai, ça me touche au plus loin parce que je me dis, mais tu peux tout être. Et Ben dans bien sûr. ta vie, la, déjà, la vie, j'espère qu'elle sera longue. Et puis Ben, surtout, tu peux faire, aujourd'hui, tu serais ça, demain, tu peux être ça. Et tu c'est n'as pas ça. besoin de te cantonner. Vu que je suis, je sais pas, je dis n'importe quoi, scientifique, pure science, etc., ben, je peux pas être le genre de personne en même temps qui aime écrire des poèmes. Tu peux tout faire. Bien sûr. Tu pourrais être juriste et poète et même peut-être mettre justement voilà, cette poésie. Alors bien sûr, il y a le cadre légal qui impose. euh, Oui. mais pourquoi tu n'écrirais pas des lettres à tes clients poétiques pour Ah, leur mais totalement. que tu leur Totalement. envoies un contrat et je veux dire, tu t'imagines en plus. Moi, je suis sûre que ça peut tellement être euh, le mot qui me vient, c'est magnétique parce que je veux dire, c'est Ouais. déjà assez complexe sûrement quand les gens ils sont confrontés à des choses juridiques. Mais si Hmm. on met de la poésie là-dedans, ben, en fait, ils vont trouver ça plus brillant. Ouais, non, c'est clair, je vois totalement, et c'est vraiment un très bon point. C'est un très très bon point. En fait,
c'est sortir c'est, comment dire, en fait, moi, je pense que l'uniformité, des fois, elle permet d'éviter le chaos. Oui, C'est-à-dire que il n'y a pas, il y a pas beaucoup, enfin, comment dire. En fait, c'est pour moi, c'est la conformité poussée à l'excès oui, qui en fait nuit. oui, oui. Avoir un minimum de conformité, en fait, c'est bien parce que du coup, on permet de se comprendre, etc. Mais en fait, il faut pas non plus. Et je pense que c'est, voilà, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Mais il faut aussi se trouver. Je sais Oui, quoi, moi? bien sûr, bien C'est sûr. quoi ma patte? Ben, c'est- Qu'est-ce qui est unique en moi, en Oui, fait? oui, exactement. Ben, en fait, on est tous les pièces d'un grand puzzle, hein, finalement, 8 C'est milliards de pièces. Et on a ça. tous chacun notre place unique C'est ça. dans cette mosaïque. C'est ça. Et toi, c'est ta note. Tu es juriste et tu es poète. Et peut-être que si tu arrêtais d'être juriste, eh ben, tu serais peut-être les poèmes seraient sûrement peut-être moins élaborés parce que du coup, peut-être Ouais. ton métier t'amène aussi à vivre la vie, tu vois. Et peut-être aussi, Intéressant. Ah, c'est ouais, très intéressant. tu Ouais. vois, c'est que peut-être les poètes qu'on connaissait, enfin, les grands classiques, est-ce Oui. qu'ils vivent la vie de Monsieur, Madame, tout le monde? Pas vraiment. Ouais. Ouais. Et Ah en oui, je fait, suis totalement d'accord. tu vois, moi, ce qui fait écho quand je t'entends, j'ai pas encore lu ton livre et je vais l'acheter. Ah, euh, c'est que tu es dans la vie de jeunes de notre époque. hmm, Et ouais, donc, tu racontes ça en forme poétique. c'est ça. Et tu vois, c'est fou parce que moi, tu sais, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, déjà d'une, je ne me considérais pas du tout, je ne pensais pas du tout que je faisais de la poésie. C'est vraiment les gens après qui sont venus et qui m'ont dit, mais t'es poète. Et moi, je leur ai dit, mais non, mais moi, je ne suis pas poète. Et je vais te dire pourquoi je pensais ça. Parce que moi, quand on me dit poésie, à ce moment-là, je pensais à Baudelaire. Et je Ouais. me disais, mais moi, je ne suis pas du tout comme Baudelaire, je n'écris pas du tout des poèmes comme ça. Genre, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas du tout. Non, je ne fais pas de la poésie. Moi, ce que je faisais, et d'ailleurs, je l'expliquais, je disais, moi, c'est simple. Mon travail consiste en ceci. Je prends une émotion et je la synthétise avec le moins de mots possible. Ça, c'est un exercice que j'aime faire, mais... Et je l'ai fait d'ailleurs tout naturellement. C'est-à-dire que mon téléphone, quand on prend mon iPhone, quand on va dans Notes, mais le nombre de pensées et d'émotions que je synthétise juste comme ça, parce que, en fait, ça me vient, il faut que je l'écris. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et Tu me donnes j'aimais... un exemple? Ah, ben, par exemple, déjà, il y a mon livre. Est-ce que tu veux que je Ouais. prenne l'exemple de mon livre là? Non, oui, bah oui, Ah oui, oui, de ou sinon de mon... Ou de mon... Alors, attends, mon tel, il est juste ici. ton téléphone. Alors, attends, là, c'est du direct. La dernière en date, ouais. Alors, je prends un nain. Nanana. Alors, alors, c'est... Vulnérabilité, il vit en Oui, toi. en gros, elle est très profonde. Je vais expliquer après. C'est ils font la pluie et le beau temps. Ouais. Et en fait, pourquoi j'ai écrit ça, c'est parce que j'ai remarqué que, par exemple, voilà, ça m'arrive de temps en temps de laisser les gens faire la pluie et le beau temps en moi. Hum. C'est-à-dire que parce Ouais. qu'ils vont dire une parole, Hum. d'un coup, ça va être soleil. Il veut dire une autre parole qui n'est pas forcément positive et d'un coup, il va faire mauvais. Il te laisse Et en fait, influencer par l'extérieur. exactement. Et donc, en fait, c'est ça, cette phrase que j'ai écrite, bah, justement, ils font la pluie et le beau temps, c'est dans le sens, en fait, c'est une critique de moi-même. Dans le sens, Bien sûr, bien sûr. je me dis, bah, attends, si tu sais ça, va falloir que tu travailles dessus parce que c'est pas normal que les gens puissent influencer sur ta météo intérieure. Bien sûr. Donc, voilà, ça sera dans mon prochain livre. Petit Et spoiler. donc, le résumé? Ah oui, 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 c'est-à-dire ben, en oui. fait oui, d'accord. Ce que tu veux dire, c'est que si tu te laisses influencer, ils font la pluie et le beau temps. En fait, exactement. En fait, c'est si parce qu'en fait, il faut être, je pense, je dis pas que j'ai raison, mais c'est mon avis, c'est l'expérience que j'en ai fait, pardon, c'est que tu peux te sentir, tu peux apprécier que les gens te donnent des compliments, mais tu dois pas, comment dire, laisser le fait que d'un coup, waouh, ça te rend tellement heureuse que, comment dire, que ça te fait pousser des ailes. Parce que si ça fait ça, ça veut dire que l'inverse aussi est vrai. C'est-à-dire que si une personne te dit une parole qui est blessante, parce qu'elle a dit ça, oh, mais Elle peut- c'est horrible. Et à l'intérieur de toi, c'est le tonnerre. Et non, tu dois apprécier et remercier, être reconnaissant que les gens reconnaissent tu t'attribues des qualités, peut-être parce que tu les as, ou peut-être parce que c'est ce qu'ils ont, les gens te voient toujours par rapport à eux-mêmes. Bien sûr. Donc, tu dois apprécier ça.
mais ça doit pas influencer ta météo intérieure. Parce que sinon, ça veut dire que tu avances au gré de la vie des gens. Et ça, Ouais, c'est mauvais parce que tes pensées influent tes émotions et tes émotions influent tes actions. Et tes actions, c'est ta vie. bien sûr. Tu sais, ma coach, j'ai une coach qui dit, tu tombes dans l'autre. Faut pas tomber dans Oh, waouh, l'autre. ouais, Donc, en fait, hein, bah, c'est exactement ça. c'est ça, en fait. Ça veut dire que euh, bah, tu n'es plus toi. Tu deviens l'autre. Et du coup, Exactement. plus ta c'est comme s'il n'y avait plus de frontières et C'est corporelles et mentales et émotionnelles avec l'autre. c'est ça. Et Et c'est d'ailleurs ce que vivent aussi beaucoup de personnes qui sont hyper empathes, qui vont plus, tu vois, et cette frontière, ils la connaissent très peu, en fait. Il y a une porosité entre eux et les autres. Et donc, c'est pour ça que c'est des gens qui vont être très malheureux parce que finalement, ils vont être ballottés comme ça au gré des autres, quoi. hmm. Bah écoute, franchement, moi je pense que c'est vrai que j'ai un niveau d'empathie des fois qui est assez énorme. Je sais pas si je suis hyper Hyper opathe, c'est ça? empathe. Ouais, je ne crois pas parce que j'ai jamais. Je pense que je pense que ça se diagnostique, non? Oui, oui, ça se diagnostique. Oui, je pense pas que je le suis, mais en tout cas, je sais que j'ai un niveau d'empathie et de sensibilité. Je pense que c'est peut-être pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, la sensibilité, je sais que je l'ai. Oui, ben, en fait, on dit hyper empathe, hyper sensible. Ah oui, d'accord. Ah, voilà. Ah, je suis très Mais, sensible à mais ça. justement, il faut savoir pouvoir mettre une frontière Ouais, mais, entre soi et les autres pour ne pas tomber dans l'autre, justement. c'est ça. Alors, tu as dit un mot, Ibi, tu as dit ça sera dans le prochain, donc il va y avoir. Oui, il y aura un prochain livre. Il y aura un prochain livre. Mais en fait, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que ce livre de base, quand la première version, quand je l'avais clôturé, euh, il était beaucoup trop long. Et Mhm. donc, je me suis dit, non, mais je peux pas faire un livre de 400 pages. C'est pas Oui. possible. C'est pas possible, c'est hors de question. Donc, en fait, il y a des textes que j'ai dû réorganiser ce livre-là. J'ai dû recommencer pratiquement de zéro finalement. Et il y a beaucoup de textes et en fait, j'ai réorganisé les deux et les deux en fait vont se compléter. Mais oui, il y aura un deuxième livre. Tu ne veux pas dévoiler le titre. Non, pas pour l'instant. Tu as eu finalement, j'imagine, beaucoup de ventes avec ce livre. Oui, effectivement. J'étais assez étonnée dans pas mal de pays aussi, différents. Franchement, j'ai été. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne voulais pas le sortir, ce livre. Pour être tout à fait honnête avec toi, ce livre de base, je ne voulais pas le sortir maintenant. Parce que, comme je disais, en fait, c'était. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était juste parce que j'avais besoin. C'était il y a 4 ans. C'est parce que j'avais besoin de me retrouver et de fuir, en fait, une certaine réalité. Donc, c'était vraiment pardon. C'était vraiment en fait mon lieu de refuge d'écrire et de faire ce livre-là. Jusqu'à ce qu'en fait, il y a une personne qui est très importante dans ma vie et qui m'a dit, mais qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu ne publies pas? Ouais, voilà, c'est ça. Elle m'a dit, mais je comprends pas ce que tu attends. Et je lui ai dit, mais non, mais c'est pas le moment. Je pense pas que les gens veulent lire mon livre, etc. Et nanana. Bref, plein de. Je sais pas si c'était des excuses parce que vraiment, à ce moment-là, j'étais convaincue que personne ne voulait le lire. Genre, j'étais convaincue de ça. Il m'a dit, mais non, tu dois sortir ton livre. Et bref, j'ai eu tout un appel de 1 heure, mais vraiment d'1 heure, où plein de. Un petit coup de pression, quoi. Je suis sortie de l'appel, je me suis sentie tellement nulle. Et je me suis dit, non, mais là, en fait, ok, deadline, il faut que je les termine d'ici décembre 2023. Finalement, je l'avais terminé en novembre 2023. Et donc, ouais, et c'est là, en fait, que j'ai eu la première version. Enfin, Et puis ouais, maintenant, avec l'auto-édition, ouais, c'est ça. hein, et je trouve que c'est formidable parce que finalement, tu t'imagines, avant, il aurait fallu que tu trouves une maison d'édition, C'est clair. que tu l'envoies, que tu prennes tes refus. Et, euh, C'est ça. alors, il y a plein de gens connus hein, qui ont pris des tas de refus. Hein. Euh, Mhm. même des gens, tu vois, on ne le sait pas toujours, mais je crois que le Harry Potter, C'est ça. elle a pris, je crois, 200 refus et elle n'a jamais lâché, tu vois, elle n'a jamais lâché. Et finalement, tu t'imagines cette volonté. Et donc, malgré tout, je trouve que l'auto-édition, ça permet d'aller plus vite. Oui. Et puis, moi, je pense que de toute façon, je ne voulais pas du tout passer en maison d'édition pour le premier, parce qu'en fait, je voulais d'abord vivre l'aventure toute seule. Je comprends. Parce que, enfin, moi, je l'ai dit, j'ai toujours été, voilà, c'est une des rares interviews que je suis en train de faire.
même là, je commence à discuter avec d'autres écrivains, auteurs, chose que je ne faisais pas du tout ces 3, 4 premières années. Je restais vraiment dans mon coin et c'est jusqu'à ce que eux viennent me voir en me disant oh, c'est Ibi, viens, on peut faire ensemble, on peut faire un travail ensemble, une collaboration. Nan. Et au début, j'étais là en mode est-ce que je vais faire ça? Enfin, tellement je suis dans ma bulle. Et vraiment, je me dis mais non, il faut que tu t'ouvres à d'autres gens, il faut que tu rencontres d'autres personnes, il faut que tu discutes avec des gens, que tu te laisses voilà, discuter de ton projet. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté. Je me suis dit, bon, ben, en vrai, voilà, c'est l'occasion. Enfin, c'est le moment, quoi. Enfin, fais-le. Mais Oui, c'est puis vrai que, la voix, tu as une voix. Enfin, moi, dans le podcast, je trouve que les voix, tu vois, tu nous emmènes dans ton univers. Là, on est dans un mm, podcast où on échange parce que moi, c'est comme ça que je l'ai voulu. oui, Euh, mhm, comme si les gens nous sont assis à côté de nous et puis ouais, c'est ça. mais dans ton podcast, tu nous emmènes dans ton univers et Ouais, on en voit vraiment comme si on était à l'intérieur de ta tête finalement. ouais. Donc, Ah, c'est cool. Ah, ouais. c'est-à-dire que ça se passe, c'est bien. Oui, 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 on sent vraiment l'intonation et tout. Enfin, moi, je suis très sensible aux voix Mm, et à l'ambiance que ouais. tu... En fait, on voit tout ton univers et c'est là que on sent ton âme d'artiste. Parce que ce soit le livre ou le podcast, l'univers est là et il y a pas de fausses notes. Ah, Tu vois ce que waouh, je veux dire. On merci. lit ta note, tu vois ce que je veux dire? Mm. Ta note unique. Mais tu vois, je suis tellement, mais tellement heureuse que tu me dis ça parce que quand j'ai commencé les réseaux, une des choses aussi qui a été un frein pour moi, c'était le fait que je ne voulais pas faire comme tout le monde. Ah ben oui. Alors, c'était vraiment quelque chose, mais alors je pense qu'au début, je pense que c'était parce que faut qu'on se dise les choses. On ne fera jamais comme, enfin, je veux dire, on est obligé de commencer en faisant comme tout le monde. Bah oui, Parce que c'est en faisant que tu trouves ta patte. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis Moi, regarder aussi moi, mhm, je pense que c'est de regarder ce qui te plaît, tu vois. Et ça allait ouais, m'amener la deuxième question. mm. Quelles sont tes influences poétiques, littéraires, musicales aujourd'hui? Est-ce que tu écoutes d'autres artistes ou est-ce que tu lis d'autres artistes ou vraiment tu te concentres sur ton œuvre? Pour ce qui est de mon travail et que ce soit mon compte, mon livre et mon podcast, en vrai de vrai, je fais toujours tout dans ma bulle. Oui, donc tu ne te fais pas Je, influencer. Après, enfin, en fait, mes références artistiques, elles sont pas du tout dans la poésie, quoi. D'accord. C'est, genre, C'est déjà, lesquels? mon univers, il s'est construit parce que moi, je, je cherche, plus particulièrement sur Pinterest, je vois des images, je me dis, oh, ça, c'est beau, ce rayon de lumière, etc. Donc, en fait, j'ai presque envie de dire que pour ce qui est de mon travail sur ma patte, La je l'ai plus. visibilité. Oui, ça s'est plus fait, moi, dans mon coin. Mhm. Parce que pour l'instant, peut-être que je me trompe, mais j'ai trouvé aucun compte d'écriture qui ressemble au mien. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Donc, pour l'instant, en fait, je sais que en équivalence, il n'y a pas. Euh, Par contre, il y a des artistes qui ne sont pas du tout des poètes, mais qui ont touché mon cœur. Et je me dis, moi, ce que je veux, c'est créer mon univers à moi et arriver à toucher les gens comme eux, ils ont touché les Voilà, gens. c'est ça. Et c'est dans ça qu'ils vont m'inspirer. C'est ça. Oui, c'est comme ta ligne de mire, en fait, ton cadre, Exactement. ton gain Ouais, line. totalement. Et alors, Et qui là, sont-ils? Tu peux les dévoiler? oui, bien sûr. Déjà, il y a mon premier artiste, c'est Monsieur Ken Samara, donc plus connu sous le nom de Nekfeu. Ah Pour oui. moi, en fait, bah déjà, enfin, j'ai pas les mots. Enfin, Mm. l'artiste est vraiment. Je parle de l'artiste Mm. vraiment en tant que lui-même. Ce qu'il a produit, Mm. c'est absolument magnifique. Mm. Enfin, au niveau de la plume, au niveau de l'univers, Mm. c'est-à-dire ce côté avec les étoiles, Mm. le côté, voilà, on ne connaît pas sa vie privée à ce monsieur, je veux dire, à Mm. part ce qu'il dévoile dans son art. Mm. Et ça, c'est quelque chose aussi qui fait que bah, j'ai pas envie de dévoiler mon visage, etc., parce que j'ai envie que les gens se concentrent sur ce que je fais, Mm. pas sur Sur à le quoi je physique. ressemble. Et ça c'est une idée que j'ai eue. Je me rappelle la première page Word que j'ai ouverte sur mon Mac, qui est ici présent sur la table. Je me suis dit, j'avais écrit le premier mot, c'est inspiration. Et à côté, c'était anonymat. Mm. Alors, oui, anonymat, c'est-à-dire, tu veux qu'on voit que l'artiste. C'est-à-dire, bah, en Tu veux fait, pas qu'on connaisse finalement enfin, le personnage.
Oui, physiquement, en fait. En fait, c'est ça, c'est l'aspect physique, parce que je veux toujours conserver en fait ma vie privée. Hmm. C'est-à-dire que ça ne chamboule pas ma vie de tous les jours, parce que je pense que souvent, c'est peut-être mon avis, peut-être que j'ai tort, j'en sais rien honnêtement, j'ai jamais expérimenté ça, mais j'ai le sentiment que une fois que on devient célèbre, dans le sens vraiment, on sait qui je suis physiquement, on me reconnaît dans la rue, etc., Ah oui, euh, ta vie change. ta vie n'est plus la même, quoi. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, tous les grands artistes, ils parlent de ça et cette célébrité peut presque les empoisonner. Et moi, Et je sais que c'est quelque chose, me connaissant, je sais que c'est quelque chose sur le long terme que je ne pourrais pas porter, en fait. ouais. Je sais que c'est pas quelque chose que je pourrais assumer. Et puis aussi, très honnêtement, ma famille m'a beaucoup influencé sur ça. Je les remercie énormément parce que, ouais, ils m'ont vraiment, ils m'ont dit, écoute, tu peux faire ce que tu veux dans ton art, mais sans te le déconseille. Euh, Ouais. et fais pas ça parce qu'après, peut-être que tu pourras pas assumer. Et puis, il y a beaucoup, est-ce que tu vas assumer les critiques? Et la vérité, c'est que je pense que non. Est-ce que Tout ça te simplement. donne plus de liberté, justement, aussi, Ouais, hein, en fait, j'ai le droit à l'erreur, ouais, ouais, bien sûr. tu Et vois? puis, peut-être de dire vraiment ce que tu as dans ton cœur, Ouais, hein. c'est ça. Et puis, bon, tu as aussi ton activité salariée aujourd'hui encore. Hmm, Donc, tu vois qu'il n'y ait pas de mélange ouais, comme ça, c'est hein. ça, exactement. Exactement. Je voulais pas mélanger les deux. Et surtout, et tu vois, c'est ce que je l'ai dit précédemment, mais pardon, je suis un peu malade. Mais c'est surtout, en fait, ce droit, comme je disais, ce droit à l'erreur dans le sens où une personne, en fait, une fois elle est connue, c'est difficile parce qu'elle commet une erreur, même si elle est toute bête, de se rattraper. Et puis, Parce qu'elle est piquée. on va peut-être remarquer aussi si, par exemple, tu vas changer d'avis, parce qu'on a le droit de changer d'avis, Oui, hein, dans la aussi, vie. Mais finalement, on va dire, ah ben, oui, tu dis le contraire de ce que tu disais il y a quelque temps de ça, quoi, hein. c'est Et, ça. du coup, tu te vois quand même sur le long terme être une grande artiste. Je me vois continuer, c'est sûr. Ouais. Parce que j'aime énormément ce que je fais. Le podcast, là, j'ai perdu un peu ma voix, excusez-moi. Ah, ça, c'est l'émotion. Ça Mais, t'active. non, mais c'est vrai parce que j'aime le podcast, vraiment, j'aime trop transmettre, quoi. J'aime me retrouver et transmettre quelque chose, laisser des traces. Moi, j'ai une vision de la vie et j'y pense, genre, j'y pensais cette semaine, j'y ai pensé la semaine dernière encore, mais je me dis, là, ça va être peut-être un peu triste, mais sauf que c'est la vérité. Mais dans quelques années, Ibtissam Madani Italie, elle sera plus là, quoi. Oui. Elle sera plus là. Donc, cette qui je suis ne n'est déjà, en fait, est déjà quelque part finie. Mm. Dans l'espace-temps, je suis déjà quelque part sous terre. C'est sûr et certain. Là, aujourd'hui, je suis avec toi, mais en fait, quelque part dans Oui, oui. l'espace-temps, je suis déjà plus là. Et donc maintenant, c'est Ah ben, qu'est-ce à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la vie, c'est une vie, c'est 80 ans, 100 ans ouais, max, mais ouais, ça paraît long et puis en même temps, c'est très court, hein. très Ma court. maman me dit souvent, une vie humaine, ça passe très vite. Et que oui, c'est la trace. Et puis peut-être dire tout ce que tu as à dire. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'ai remarqué que dans les citations que je préfère le plus, il y a toujours ce côté où je pense aussi que c'est aussi peut-être une réaction à ce qui s'est passé aussi dans ma jeunesse, parce que quand on a longtemps été rejeté, euh, il y a aussi quelque part une réaction, mais pourquoi j'ai été rejeté? Donc, ah, mais peut-être que je fasse des choses pour être accepté, Mm. etc. Et donc, j'ai ce truc peut-être aussi de beaucoup passer à l'action, etc. Mais, euh, mais aujourd'hui, genre, je fais des choses parce que je me dis juste, en fait, dans quelques temps, je serai plus là, quoi. Hmm. Il y a une Genre, urgence, ouais, il y a une forme d'urgence. il y a de l'urgence. Hmm. Et des fois, je le ressens beaucoup, beaucoup, au point où ça m'angoisse. Je me dis, Hmm. j'ai un truc pas Jamais le fait. temps de... Ouais, Ouais. j'aurais pas le temps. Et Ouais. c'est fou parce que quand je vois autour de moi, je connais aucun ami qui.
qui est comme moi, Ah, mais alors écoute, vraiment pas. je vais t'envoyer écouter ma coach qui est toute jeune aussi. Et en fait, elle sortait pas au fait parce que d'étudiants parce qu'elle disait non mais moi enfin, j'ai des trucs à écrire, j'ai un blog à tenir, je peux pas Hmm, perdre mon temps ouais, à ce genre de choses. Et en fait, je pense que c'est très rare, mais ça existe où des jeunes gens ont tellement, tellement de choses à transmettre que les futilités sont pas de mise. Et pourtant, il y a de la joie, malgré tout. c'est ça. Ah, c'est ça. Mais en fait, C'est la joie, elle vient c'est ta joie, c'est ta joie. totalement. Bah, là, je pense que tu as très bien trouvé le mot. C'est tout à fait les mots, c'est ça. Ouais, En fait, ma joie à moi, c'est. Bien sûr, j'aime partager avec des moments avec des amis, etc. Mais bien c'est sûr. aussi de faire ce que j'ai envie de faire et Ouais, surtout d'être qui je veux être. ouais, Et bien sûr qu'il y a des hauts et des bas parce que je veux vraiment pas qu'on me mette dans un pédestal et je le dis tout le temps dans mon podcast, hein. Il y a des moments où je tiens pas du tout ma parole envers moi-même, parfois même envers autrui, parce que justement, je ne tiens pas ma parole envers moi-même. Il y a des moments où je suis fatiguée, je tiens ouais. pas mes Mais c'est la deadlines. vie, Ibi. C'est la vie en fait, c'est ça Ouais. exactement. Et puis franchement, tu sais, une fois une jeune femme m'a dit, une jeune femme tibétaine, j'ai beaucoup aimé, s'il n'y a pas de bas, comment apprécier les hauts? Ah bah Ah, sinon, tu serais sur une vie qui serait monotone, monocorde. Donc, la vie, elle a des hauts, elle a des bas. Et s'il n'y avait pas de... Tu sais, toujours dans l'univers, il y a toujours le contraire. Hein. S'il n'y a pas la joie, s'il n'y avait pas de tristesse, il n'y aurait pas la joie, etc. Donc, je c'est pense vrai. que tout doit exister. Tout et son contraire sont faits pour exister. Ah, je suis tellement d'accord, je partage totalement ton avis. Non, c'est si bien dit, s'il n'y avait pas de bas, il n'y aurait pas de haut aussi. Ouais. Merci Ibi pour ce moment. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à la fin de notre rencontre? Bah, écoute, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'avoir pu partager ce moment avec toi, d'avoir pu parler des choses qui sont très importantes pour moi, de mon livre, de mon podcast, de ce que j'aimerais transmettre. Et au final, mon mot de fin, c'est vraiment cette phrase que j'ai dite il y a 4 ans à moi-même et que je transmets aujourd'hui. Et c'est finalement la quatrième couverture de mon livre, mais c'est vraiment tant que le soleil brille, ne lâche pas. Ouais. C'est pas facile. On va tous douter. Et le doute, en fait, il fait partie de la vie. Il y a beaucoup de challenges, mais tout arrive à soi et non pas tout arrive à nous, en fait. Hmm. Tout arrive pour nous servir, mais est-ce qu'on s'en sert? C'est Je beau. terminerai sur ça. Ouais, c'est très beau. Ah ouais, c'est très beau. On va vous laisser méditer. Merci. Et puis peut-être une prochaine rencontre au second, à la sortie du Eh projet. bien, avec grand plaisir, Isabelle. Beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.coach-isabelleleroy.fr.